Et bonjour les petits cœurs. Heureuse de vous retrouver. On va essayer de passer un petit moment sympathique ensemble. On va laisser les cartes nous donner un message de l'instant sans avoir d'attente particulière. On va voir comment les choses vont se déployer parce que de toute façon, dans l'instant, on est toujours en train de créer. On est toujours en train de créer dans notre présent. Enfin, on crée. Le présent se crée de lui-même. On suit le flux de l'instant et plus on est dans son cœur, plus tout ce qu'on va vivre va être aimé. Et c'est ça le bonheur. Donc je vous invite à plonger dans votre cœur et à la limite, le moment où vous sentez des tensions et que ça vous insupporte, c'est que vous êtes dans votre tête. Descendez dans votre cœur, l'invitation du moment. Ramenez-vous à la maison, comme on peut dire aussi. Et vous verrez qu'à partir de là, les choses se vivent complètement autrement, parce que ça va être vécu à partir de l'acceptation de l'instant tel qu'il est. Et quand on n'arrive pas à accepter l'instant tel qu'il est, eh ben c'est qu'on n'est pas dans notre cœur. Ça peut être une bonne indication. Et du coup, voilà, j'ai cheminé pour comprendre que plus on est dans son cœur, plus on l'est, plus on est bien. Et quand on n'y est plus aussi ramené, enfin il semble qu'en apparence on n'y soit plus, parce que de toute façon on est toujours l'amour que l'on est, même si en apparence ça semble être autrement. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des situations ou des personnages aussi qui nous font vivre des expériences où il semble qu'on soit contrarié. C'est là aussi que ça serait bien d'être entouré de gens dans le cœur qui ne nous contrarient pas tant qu'à faire, autant s'entourer de gens qui sont dans le cœur aussi, et comme ça on se donne la douceur, on se donne la beauté de la vie. Il n'y a pas besoin de se donner des tensions, autant de se donner à vivre cet amour que l'on est et à se l'offrir en partage. Bon, ben ça c'est la petite introduction que j'ai faite avec toujours l'œuvre de Cristal, qui est vraiment toujours très belle. Allez, on va voir ce que disent les cartes maintenant. On va parler de descendre dans son cœur. On va voir si la suite du message va dans ce sens-là, bien sûr. Allez, une première carte. Le réceptif. Recevoir, la réception. S'ouvrir à recevoir, le principe yin du recevoir, du féminin qui accueille. On parlait d'accueillir l'instant tel qu'il est. Vous allez me dire, c'est pas toujours facile d'accueillir l'instant comme il est. Je suis d'accord, hein, moi aussi, des fois, j'arrive pas. Parce qu'on voudrait qu'il soit différent, il y a des moments, bien sûr. Mais c'est plus on va accueillir ce qui est tel qu'il est, de l'instant tel qu'il est, plus on va apprendre à partir de notre cœur, réapprendre ce qu'on savait faire quand on était enfant. C'est-à-dire ne pas juger l'instant, mais l'aimer tel qu'il est, eh ben mieux on va se sentir dans la vie parce que on va sortir de l'habitude de juger, qui est vraiment une habitude mentale, pour être avec ce qui est, dans l'amour qui est là. C'est pas du tout la même expérience. Et là, du coup, on reçoit du bon parce que on a les deux pieds dans la maison, on a les deux pieds dans l'amour, et du coup, on vit ça en fait. Allez, on continue. Avec deux cartes. Là. Ah bah oui, c'est ce qu'on disait. Revenir à la maison. Rappelez votre esprit au bercail. Rentrer à la maison. La maison, c'est soi. La maison, c'est le cœur. La maison, c'est qui je suis vraiment. C'est-à-dire, on sort de notre personnage, qui est comme un masque, qui est une apparence, qui semble être ainsi, pour rentrer dans ce qui est vrai, qui est immuable, qui est toujours là, qui est constamment là, qui est l'être. Et l'être, quand on plonge dedans, c'est pour ça que c'est bien de plonger en soi, parce qu'on va découvrir qu'il n'y a que l'amour. Et ça, c'est vrai, parce qu'en plus, c'est constamment là. On peut aussi dire que quand on retourne à la maison, on goûte aussi à une paix qui n'a ni début ni fin, et qui est constamment là. Et que même s'il se passe quelque chose dans l'extérieur qui semble ne pas être paisible, eh ben on peut retourner dans cette paix que je suis en permanence, et on voit que cette paix est intouchable. Que quoi qu'il se passe dans l'extérieur, ou dans les sensations,
ces sensations apparaissent toujours au sein de la paix. Et la paix, c'est ce que je suis. Retourner au Barcail, c'est retourner dans cette paix et cet amour, se ramener. Et si on n'arrive pas à s'y ramener, ce qui arrive aussi, c'est de se dire je suis en paix avec le fait de ne pas être en paix. Ou j'accepte le fait de ne pas encore arriver à accepter. Parce que quelque part, c'est une acceptation, ça aussi. Et quand on va dans cette maison et qu'on va goûter à cette paix et cet amour, eh ben, on se remplit de ces énergies formidables. Eh ben, on peut s'y remplir et s'y remplir et s'y remplir abondamment et retourner puiser dans ce puits d'amour parce que ça nous fait du bien à nous. Mais ça fait du bien à tout parce que quand on plonge en soi, le soi, c'est le tout, c'est l'unité. Donc on nourrit le monde, on nourrit tout finalement de cette belle substance. Et c'est parfait. Donc retournez-y à la maison, nourrissez-vous de ces énergies de paix, d'amour et de vérité. Et vous verrez comment votre vie, elle prend une toute autre tournure. Bon, et ben oui, on est toujours un peu dans cette dynamique de choisir à nouveau son cœur, de choisir à nouveau la paix. Et de s'y, j'aurais envie de dire, de s'y recoller. En fait, quand on sent qu'on est contrarié, ou qu'on est tendu, ou qu'on est en souffrance, et qu'on a quitté la maison. Et c'est l'occasion d'entendre cette sonnette d'alarme pour se dire « Allez, j'y retourne ». Et ça, pour moi, c'est la carte qui montre la force à la fois de la stabilité et à la fois la force du ciel, donc la force de la terre et du ciel. Et c'est vrai que plus on va s'ancrer sur cette paix en nous, plus on va être fort en fait, et stable surtout. C'est-à-dire qu'on ne se laissera plus déstabiliser par quoi que ce soit. Cette paix, elle va être de plus en plus constante. Et il n'y aura même plus besoin de s'y ramener d'ailleurs, parce qu'à force de la cultiver, on l'est, et on l'est de façon stable. Et c'est comme amener une bénédiction sur l'instant présent. Quand on est dans cette présence-là à soi, c'est la même énergie qu'une bénédiction. Pour soi, pour le monde, pour tout. Tout le monde y gagne en fait. Et puis on le vit comme ça. On vit dans des énergies comme ça. Mais pour vivre là-dedans, faut le mettre en objectif. Vous voyez, il y a le choix dans le sens, je veux aller dans cette cible-là qui est au fond. Donc c'est le mode aller tout droit. Faut toujours choisir à nouveau d'être en paix et en amour. Et choisir à nouveau d'être en paix et en amour, c'est vraiment ce que dit cette carte. Retournez-y, recommencez, allez puiser à nouveau là-bas. Et à force, ça deviendra stable. Ok, super message en fait. Allez, on va finir avec celui-là. Ouais, ça paraît simple comme ça, puis ça paraît peut-être évident aussi, mais après, il faut en vivre l'expérience. Et ça, c'est... Le petit enfant, il est là-dedans. Hein. Sauf qu'après, on a été un peu conditionné à être placé dans le jugement et dans l'instabilité du mental. Donc, il faut se réhabituer à revenir dans cet espace du cœur. S'y ramener, mais après, on y est. Et on y reste. Ouais, c'est toujours le triangle qui montre que cette expérience nous ancre dans cette paix qui devient une paix concrète, là où je suis, dans ma vie de tous les jours, et dans mes relations aussi. Puis quand je suis dans des vibrations comme ça, de paix, je suis dans des vibrations qui pacifient ma vie et qui pacifient mes relations et qui va me faire attirer des situations paisibles aussi. En effet miroir, je vais voir venir des choses à moi qui sont dans cette énergie-là. Là, on voit, c'est marqué la gestation, on voit un gros œuf avec posé sur le ventre. Et ça, c'est un peu comme, j'aurais envie de dire, porter le nouveau monde. Ça paraît simple hein, de se ramener en soi, dans la paix et l'amour que je suis, mais c'est ça qui... Chacun va le faire et chacun va inviter les autres à le faire dans le sens boule de neige. Ben, c'est ça qui va amener le nouveau monde, qui va amener du nouveau partout où on est en fait. En famille, entre amis, dans des associations, au boulot, ou même dans les administrations quand on va rencontrer les services... auquel on a besoin de se confronter, enfin confronter non, justement c'est plus de la confrontation, c'est une harmonie qu'on amène partout, on promène sa paix, on promène son amour et on le distribue. Et les gens quand ils s'approchent de vous, ils sentent,
Alors il y a des fois, ça peut aussi générer comme quelqu'un qui est en colère et qui sent que vous êtes en paix, il peut sentir qu'il peut s'autoriser à vider sa colère sur vous. Mais si vous êtes en paix et que vous restez en paix, ça ne vous dérange pas en fait, parce que en fait la vibration de paix est tellement plus élevée que la vibration de colère que finalement ça ne vous touche pas non plus. Et puis vous offrez un cadeau à l'autre, ben, finalement de vider son sac. Et ça vous immunise en fait, finalement, parce qu'il n'y a plus rien qui vous touche quand vous êtes toujours en paix. Et c'est ça, quand vous aurez bien cultivé ça, vous pourrez faire des démultiplications pour expliquer ça aux autres, pour que chacun trouve sa paix, trouve l'espace d'amour qu'il est, que nous sommes. Et c'est le but aussi de mes petits tirages de cartes, de vous partager ça à vous les amis. Parce que même le temps qu'on partage comme ça, moi je parle, enfin il semble que je parle et que vous écoutez, en même temps on est un dans ce partage, et ben c'est ce qu'on vit, c'est déjà ce qu'on partage, c'est déjà ce qui est là. De toute façon, quand on est dans des tourments, on est dans une forme d'illusion, alors que quand on est dans l'amour, on est dans le vrai. Mais ça on le découvrira aussi au fur et à mesure des tirages et au fur et à mesure des messages des cartes. Donc voilà les amis, allez on va conclure juste avec une carte, avec celui-là, et puis comme ça je vous dirai au revoir et à bientôt. Pas faire des vidéos trop longues. Ah bon, on en a eu deux qui sont venus ensemble. Les veilleurs, le voyage, le pèlerin. Ben voilà, c'est plus vous serez en paix, quel que soit l'endroit où vous irez, ça ne posera pas de problème. Quelle que soit la personne que vous rencontrez, ça ne posera pas de problème, parce que votre aventure sera une aventure de paix. Et vous accueillerez aussi toutes les colères dans cette paix-là. Mais ça, l'accueil des émotions, on en parlera une autre fois. Parce que l'idée, c'est d'expérimenter ça ici et maintenant, hein, sur Terre, là où on est en fait. Et les veilleurs, ben, une fois qu'on a découvert ça en soi, on peut le partager, éveiller les autres à cette paix-là, à cet amour-là. Et ça fait un peu comme une éclair de lumière qui déchire le ciel. Cette lumière, elle va déchirer les colères, elle va déchirer les émotions pour laisser place à cette paix-là, justement, pour qu'elle prenne toute la place. On va déchirer les voiles d'illusion pour être dans le vrai. Magnifique message, les amis. Et voilà. Sur ce, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous sentez que ce message peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, eh ben, je vous dis merci de votre présence, de votre écoute. Et merci de vous aussi, je l'espère, choisir votre paix. Encore et encore et encore. Merci à vous, à bientôt.